On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un crash test sur la marque SheGlam, mais aussi répondre à plusieurs polémiques puisque, comme vous le savez ou pas, ce que je ne savais pas, c'est la branche cosmétique de l'enseigne Shein, enseigne qui a été au cœur de nombreuses polémiques, notamment en France, après l'ouverture d'un des magasins dans Paris. Donc voilà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ces produits. On va faire ensemble mon teint en même temps. Je vais aussi vous donner mon avis sur la marque Shein et sur les débats qui sont liés à l'enseigne, à la marque. Je me suis fait un petit thé glacé à la pêche et au citron. Prenez votre thé glacé, prenez votre café. On va discuter aujourd'hui de la marque SheGlam et par extension Shein. C'est parti. Bon, déjà là, je vais faire mon teint et je voulais vous raconter comment je me suis retrouvée à acheter du SheGlam. Pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis en Égypte et grande fan de cosmétiques, grande fan de maquillage surtout. J'ai toujours consommé des marques qui se vendaient à Sephora quand j'étais en France, notamment des marques professionnelles quand le budget suivait évidemment. Sauf que ici en Égypte, il y a deux raisons pour lesquelles j'essaie de trouver d'autres alternatives. Déjà, il n'y a pas de Sephora en Égypte. J'ai acheté ça. Ok, il n'y a pas de Nocibé et il y a quelques boutiques où on peut trouver des marques de cosmétiques, type Bourjois Essence ou Rimmel aussi. Au Caire, il y a plein de quartiers. Par exemple, au Nouveau Caire, on va trouver dans des grands malls pas mal de marques et pas mal d'options. Mohendessine aussi, je ne sais pas pour ceux qui connaissent l'Égypte, mais en fonction de là où tu vis au Caire, dans les quartiers, il faut vraiment se déplacer et parfois c'est assez loin. J'ai vraiment la flemme d'aller faire mon shopping à 45 minutes, 1 heure, voire 1 h 30 quand il y a des bouchons et surtout de payer des sommes assez conséquentes à la longue en Uber. Donc déjà, la première chose, c'est que les options, elles sont assez éloignées de là où je vis et donc je me retrouve dans un champ assez limité en termes de produits que je peux acheter. Et la deuxième chose, c'est que avant le génocide de Gaza, je faisais déjà attention à ce que j'achetais, mais depuis, il y a pas mal de marques qui sont ressorties et donc j'ai un peu revu ma manière de consommer. Est-ce que ça veut dire que je consomme plus du tout et que j'achète plus du tout des marques qui sont controversées? Non, c'est pas ce que je dis, mais j'essaie de le faire le moins possible, surtout qu'en Égypte, c'est pas comme en France. Parfois, ta seule option, par exemple, si je vous prends l'exemple de l'eau, ça va être des marques comme Nestlé en fait, ça va être des marques ultra controversées que je n'aime pas, que ça soit sur le plan éthique, que ça soit sur le plan politique et que ça soit aussi sur le plan de sanitaire en fait, parce qu'il y a eu pas mal de débats à propos des marques qui sont reliées à Nestlé. Mais par exemple, il y a une bouteille d'eau que j'achetais souvent et quand tu regardes derrière dans l'étiquette, et ben en fait c'est une marque qui appartient à Coca-Cola. Contre Nestlé, celle qui appartient à Coca-Cola, tu te rends compte qu'en fait c'est la même marque au-dessus et que parfois c'est la seule chose qu'ils te vendent en Égypte. Donc des fois t'as pas trop l'option. Donc ça c'est un labello que ma sœur m'a ramené de Nouvelle-Zélande au miel de Manuka, puisque le pays est réputé pour son miel. Et là, je vais mettre mon correcteur. Parfois, t'as pas trop le choix que de consommer des trucs ou d'acheter des marques que tu n'aurais pas acheté si tu avais d'autres options. Ceci étant dit, moi, je fais le maximum pour consommer le plus éthiquement possible en fonction de ma vision politique des choses, de mon éthique, de ma morale qui est différente en fonction des gens. Maintenant, des fois, je peux me retrouver dans des situations où il n'y a pas trop d'options et donc je vais faire en fonction. Ça veut pas dire que je fais jamais d'erreurs, que j'achète jamais des trucs qu'il faut pas acheter ou que sais-je encore. Donc, je me suis retournée vers des marques comme Essence. Essence d'ailleurs, que ça c'est mon correcteur, que je connaissais avant de venir en Égypte. Mais quand je me suis retrouvée dans mon quartier ici à Maradi et que à côté de chez moi, à 5 minutes à pied, il y a un endroit où je retrouve plein de cosmétiques à des prix ultra réduits comme Essence et qui ont une réputation pas dégue, bah je me suis retournée vers des marques de type Essence. C'est là où on en arrive à ma petite histoire. Et j'ai découvert par exemple ce correcteur là, magnifique, magnifique les gars. Je vous mens pas, j'ai pas été déçue. Mais c'est pas pour autant que je dirais qu'une marque de professionnel vaut une marque de type Essence. Pour moi, au niveau de la qualité et de comment le produit reste sur ta peau, sur le temps, je vois une différence. À moins que tu sprays, tu fixes et tout machin, là, peut-être que ça va. Et puis aussi, je vous assure, j'ai très rarement jeté un produit à la poubelle parce que je l'avais terminé. J'ai très rarement fait ça. J'ai des highlighters, on en déplaise à ceux qui sont à cheval sur quand un produit est périmé. J'ai un highlighter MAC. Je vous dis, je l'ai acheté, je crois que j'étais en première année à la fac. Ça doit faire 4 piges que je l'ai. 4 piges. Le truc, il est cassé, toujours debout. Toujours debout. Mais là, du coup, je suis assez contente parce que les prix, franchement, ultra concurrentiels, de 3-4 euros là chez Essence. Vous avez vu le rendu? Ah, trop bien. Ce correcteur, c'est mon deuxième, je le surkiffe. Donc, pour la petite story, je me baladais l'autre jour quand j'aperçus cette marque que je ne connaissais pas. C'est un stand, il y avait écrit SheGlam et aussi je cherchais une base teint et il y a une des vendeuses qui m'a donc proposé la base pour les rougeurs, la verte et je lui demande du coup est-ce que c'est une marque égyptienne? Les produits étaient trop mimes. Vous avez dû voir sur TikTok qui font des collabs avec par exemple Hello Kitty et ça m'a grave intriguée et je me suis dit ah trop bien, j'aimerais trop faire un crash test et tout et en faire une vidéo YouTube et tester comme ça si ça me plaît. J'ai une autre marque que j'ai découverte avec des produits sympas que je peux acheter quand j'ai besoin d'un truc. Et je lui demande, je lui dis, est-ce que la marque est égyptienne? Bon, il y a la barrière de la langue, parce que moi, je maîtrise pas trop le dialecte égyptien qu'on appelle Arameya. Elle me dit, oui, c'est égyptien. Bon, j'ai pas acheté la base, mais en sortant du centre commercial, il y avait un autre stand où ils vendaient la même marque et je me suis dit, vas-y, ça m'intrigue. Donc là, j'ai commencé à parler à la vendeuse, elle m'a sorti tous ses produits, j'ai dit, ah, vas-y, trop bien. Et je regarde parce que je fais très attention, par contre, pour le coup, aux perturbateurs endocriniens. Et donc, je me rends sur l'IA et je demande à l'IA, que penses-tu de cette marque? Est-ce qu'il y a des perturbateurs endocriniens? J'ai
même pas fait gaffe à la réponse, que j'ai capté que c'était une marque qui était donc rattachée à Shein. Oui, donc la marque, elle est lancée officiellement en 2019. C'est une marque de cosmétiques qui appartient au géant de l'ultra fashion Shein. En 2019, l'entreprise décide de lancer sa propre ligne de maquillage sous le nom de SheGlam. L'objectif est simple, proposer des produits au packaging luxueux dans des prix défiant toute concurrence, souvent entre 2 et 10 euros. En termes de budget, on n'est pas loin du budget de Essence par exemple. Donc ça a eu un succès immédiat apparemment, notamment à travers TikTok. Après, ils ont fait pas mal de collaborations, comme je vous ai dit, avec Hello Kitty, Willy Wonka, Harry Potter, blablabla. D'abord, c'était disponible uniquement en ligne et après, ça s'est implanté physiquement. Moi, je les ai eus dans une boutique ici. Et ils en vendent un peu partout en Égypte. Mais évidemment, des questions subsistent quant à l'impact écologique et à la transparence sur les questions de la composition exacte de certains produits et l'éthique de la chaîne de production. Oh, thank you. I bought onions for you. I felt like it was chipsy time, right? Mais excusez-moi, on peut parler s'il vous plaît des chips au vinaigre. C'est ma découverte de l'année. Étant donné qu'il s'agit de la branche Shein, c'est des produits controversés. Raison pour laquelle je voulais vous donner mon avis sur la marque Shein avant de commencer notre crash test. Donc là, on a fait le temps et on passe à mon avis sur la marque Shein. Je suis tombée sur une vidéo d'une influenceuse très connue en France qui justement dénonçait cette marque, qui disait qu'elle n'avait pas envie, qu'elle n'avait pas voulu collaborer avec la marque, tout à son honneur. Et puis ensuite, je me suis retournée sur les commentaires et j'ai lu que les gens prenaient sa défense en mode ah ouais, elle est vraiment éthique. Franchement, il y en a qui la critiquent, mais elle a de l'éthique ou je sais pas quoi. Ok, si tu veux, genre moralement, c'est tout à son honneur de pas collaborer avec Shein et au contraire, je trouve ça très bien. Par contre, là où je suis moins d'accord, c'est à géométrie variable. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis complètement d'accord avec le fait de pas commander de la fast fashion. La chaîne de production, comme on a pu le lire, elle est très douteuse. C'est la plus grande cause de pollution au monde, l'industrie du textile, sans parler des microplastiques dans les vêtements. Là où ça commence à me déranger, c'est lorsque ces mêmes personnes qui viennent mettre le doigt sur des problématiques comme la chaîne de production ou la pollution, tu les vois en train de faire de la pub sur des marques de type Zara. Lorsqu'ils ont ouvert un magasin Shein dans Paris, il y avait une des élus qui avait dit à cause de ce type de choses, à cause des gens qui consomment Shein, nos centres-villes sont vides et plus personne ne fait les boutiques dans le centre-ville. Mais madame, si vous parlez des magasins type Zara, Bershka, Mango, toutes ces grandes enseignes, la différence est très minime. On va peut-être pas parler de fast fashion, l'impact écologique, il est là. Les scandales sur les Ouïghours, mais ça tout le monde a oublié. À une époque, tout le monde avait sa pépé bleue. Aujourd'hui, tout le monde a oublié. Et les mêmes meufs qui mettaient des pépés bleus, c'est les mêmes meufs qui te font aujourd'hui des hauls Zara. Les scandales, il en pleut. Genre, ça pleut les scandales. Donc, ok, je veux bien qu'on dénonce Shein. Et je suis moi-même une personne qui n'achète pas Shein, qui ne commande pas Shein. Au-delà de tous les débats qu'il y a autour de la marque, je n'aime pas les matériaux sur ma peau. Je suis pas à l'aise, en fait, dans des vêtements un peu plastiques, polystyrène, tout ça, ou des blouses un peu satin. J'essaie d'acheter au maximum coton. Et je n'achète plus en quantité. Je privilégie la qualité, même si ça peut parfois coûter plus cher. Je préfère un t-shirt qui va me durer 10 ans en coton, que je peux porter dans des pays ultra chauds comme l'Égypte en été et que je peux laver sans me dire ah purée, je vais l'abîmer, blablabla, plutôt qu'un truc qui va s'effiler, qui va machin, qui va truc. Et au contact de ma peau, quand t'es là en été, qui fait super chaud, tu sues dans du satin, c'est une horreur. Bref, chacun son avis là-dessus. Je suis même pas sûre que mon avis soit très intéressant, mais simplement, j'en ai marre des personnes et des personnalités publiques qui viennent dénoncer certaines choses, mais qui promeut la même chose sous une autre forme ou avec un autre nom. Donc soit on se tait et chacun fait comme il peut en fait. Quand tu peux ne pas consommer quelque chose que tu sais que ça fait du mal à la planète ou ça fait du mal à ton corps, et bah tu le fais pas. Quand tu peux pas trop ou quand t'as juste pas la force, et bah tant pis en fait, on est des humains. C'est comme le sucre, je sais que c'est pas bon pour la santé, mon corps il n'aime pas. Parfois j'en prends, mais c'est vrai que on se doit, chacun d'entre nous, d'avoir une certaine éthique et une certaine ligne de conduite quant à la manière dont on consomme. Mais arrêtez d'afficher les gens sur la place publique. Déjà ça change pas la manière dont ils consomment, ils vont juste le faire en secret. C'est comme avec les enfants. Venez, on sensibilise sur l'impact écologique, sur l'impact sur notre santé, sur l'impact sur notre corps, sur l'impact sur le monde, sur d'autres populations, sur l'esclavage moderne. Et voilà, c'était ce que j'avais à dire sur la marque Shein, que je ne consomme pas. Je suis pas en mode en train de faire la promotion, je suis pas en mode ah trop bien, ils ont ouvert. Non, je m'en fiche en vrai. Chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut. Et dernière chose aussi là-dessus, quand tu vas prendre un grand chèque d'une autre marque pour un placement de produit alors que le vêtement est fait de manière merdique ou le produit est controversé aussi dans sa chaîne de production, où il y a des perturbateurs endocriniens. Moi, je suis pas en train de te dire pourquoi tu as fait ça, je suis juste en train de te dire laisse les gens tranquilles quand toi-même, t'as pas double-check tes collaborations. Et après, voilà, c'est le monde dans lequel on vit, qu'il soit politique, économique, derrière, il y a de l'argent. Faut pas oublier que tout le monde agit avec ses propres intérêts, tout le monde agit avec son propre agenda, politique ou non. Derrière, il y a très souvent, voire tout le temps, de la thune en jeu. Donc, attention à ce qu'on écoute et attention aux gens qui sont là en mode sauver la planète alors que derrière, t'as capté. Bref, on a assez parlé, on a assez chit-chaté. Maintenant, on va passer
passer au crash test. Je vous ai donc précisé que moi je me baladais au mall, j'ai trouvé cette marque, je me suis dit let's go faire un crash test, que voici. J'ai pris quelques produits, je vais vous les présenter et on va passer au make-up. Alors déjà, le truc que j'ai trop hâte de tester, si ça me plaît, je rachèterai, c'est le crayon à sourcils. J'ai fait un test sur la main et ça n'a pas bougé pendant 4 jours. Je vous promets, je me suis lavée. J'ai même mis de l'huile démaquillante, je crois. Ça ne s'est pas barré. J'ai hâte de le tester. Ça fait des années que je suis sur... alors, je ne l'ai pas sur moi là, mais je suis sur le crayon à sourcils de chez Benefit. 30 balles le truc. Je peux t'assurer que si ça me va, je vais le reprendre. Je me suis pris un blush. J'ai bien aimé le packaging. Et j'ai pris la teinte la plus foncée. Donc là, c'est la teinte Stunner. Voilà. Pour le crayon, c'est la teinte Expresso. Et on a un côté crayon ici. Donc c'est un peu comme le Benefit. On a une mine toute fine ici. J'ai trop hâte de le tester celui-ci. Et j'avais acheté il y a quelques semaines, que vous avez vu normalement dans le vlog que j'ai sorti ou que je vais sortir. Il est en cours de préparation. Celui-ci de chez Essence qu'on m'a conseillé, on verra bien. J'avais le NYX mais il va se terminer. Et là on a plus une mine feutre. On verra ce que ça donne. J'ai trop hâte de tester. J'ai pris aussi quelque chose qu'on a vu un peu partout d'ailleurs sur les réseaux. Et ça, c'est un rouge à lèvres. Et ça fait un moment que je les ai achetés. J'attends tellement de vous faire un crash test pour pouvoir les utiliser. Donc là, j'ai pris la teinte Biscotti Babe. Et c'est les trucs qu'on voit un peu partout sur TikTok. Tu retires le pinceau et en gros, je ne l'ai pas ouvert. Je vous attendais. C'est un peu un marron étroite, trop hâte. Ça et le crayon pour les lèvres, là, j'avais trop hâte. Et ça, c'est le pinceau. Il y a peut-être des anciennes collections ici. J'ai pris cette palette. Ça fait des années que j'ai pas acheté de palette à fard à paupières. Donc c'est la palette, c'est peut-être une ancienne collection. Hein. La Smart Cookie palette, palette de biscuits intelligents. Écoutez, why not? D'ailleurs, je crois qu'il n'y a que des mat. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris cette chose. Je crois que c'est une huile teintée, donc j'ai pris la orange. Pourquoi pas pour l'été. Je vais faire un côté, on verra laquelle on préfère et puis on va arranger en fonction. Ensuite, toujours dans les produits lèvres, ce gloss, j'ai pris en teinte Treasure. C'est assez similaire au... C'est un gloss un peu, vous voyez. Je pense qu'il faut swatcher, ça va être mieux. Ça, je crois que c'est une ancienne collection pour le coup. Pour finir, je me suis pris ce truc-là que je voulais trop tester. Vous savez, c'est les rouges à lèvres que tu mets, tu laisses sécher et tu retires un peu la pellicule. Je sais pas si je vais les tester tout de suite. Bon, bah du coup, je vais commencer par la blanche ici. Milky Way, histoire d'unifier ma paupière. Avant de continuer les paupières, je vais d'abord faire mes sourcils. Donc, on va prendre ce fameux truc-là qu'on a kiffé avant d'avoir utilisé. Je vais brosser mes sourcils et c'est parti. La mine la plus fine. Bah écoutez la mif, je crois bien que je suis très convaincue. On verra sur la tenue, mais j'adore. C'est tellement ma couleur de sourcils. Je kiffe, je sais pas ce que vous en pensez. On va fixer les sourcils maintenant. J'espère que le focus il bug pas. Hein. Avec le produit Essence. Et je vous tiendrai au jus sur la tenue. Mais franchement, je kiffe. J'étais en plus à la recherche d'un crayon à sourcils. Tu valides ou quoi? Du coup, on retourne sur les yeux. On a appliqué la teinte Milky Way sur toute la paupière. Et avec le même pinceau, je vais prendre la Coco à Loco, celle-ci. En ras de cils inférieur, je vais mettre la même couleur. Ok, maintenant que c'est fait, je vais changer de pinceau peut-être. Et je vais prendre un pinceau un peu plus biseauté. Et je vais venir prendre la couleur Love Chips. Tellement. Love Chips, voilà, on est en plein dans le thème. J'aime trop, moi, les fards à paupières mat. Et je vais venir la mettre en creux de mon œil pour créer de l'ombre et venir estomper. L'estompation, les amis, c'est the key. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau encore plus basoté et je vais prendre la couleur la plus foncée qui s'appelle Devil's Food. Apparemment, c'est sur le thème de la nourriture. Tout le monde avait capté sauf moi. Et je vais venir me faire un eyeliner avec, en fait, tout simplement. Donc là, il va falloir se concentrer. Tu connais. Je suis en train d'improviser, mais là, je viens d'avoir une idée. Je sais pas si vous allez bien voir. En gros, j'ai commencé à faire un trait de liner avec ce pinceau et j'ai repris mon pinceau d'avant. J'ai repris la même couleur et je suis venue genre fermer le trait de liner en rentrant dans ma paupière pour créer encore plus de contraste. Et je pense que c'est mieux comme ça. Et là, je viens estomper à fond, pas faire de paquet. Je reprends le pinceau le plus biseauté, la couleur bien foncée et je vais venir la mettre en ras de cils inférieur. Ensuite, je prends celui-ci et je viens estomper. On valide ou quoi? Bon, je fais le deuxième côté et je reviens vers vous. Je viens de faire les deux côtés. On est parti sur un smoky. N'ayez pas peur si ça dépasse. On va corriger ça tout de suite. Il n'y a pas trop de chute. Donc en vrai, ça va, je suis contente. On va juste nettoyer un peu. En fait, il faut vraiment ne pas avoir peur de dépasser ou que parfois c'est pas parfait dès le début. C'est comme quand tu peins. Je sais pas s'il y en a qui
qui dessine, qui peigne. Bref, dans le process du truc, de l'artiste qui est en toi, qui s'exprime, des fois tu te dis, waouh, ça va où? Et c'est à la fin que tu captes et qu'en vrai, c'est très bien fait, quoi. Parce qu'il y a toujours des petits trucs à recorriger plus tard. Voilà, après, tu te fais plaisir, quoi. Tu t'amuses, tu t'éclates et tu retires ce que tu as envie de retirer. T'en rajoutes un peu là où tu as envie d'en rajouter. Là, pour le coup, je vais juste mettre un peu de Milky Way, la couleur, la teinte blanche, là. J'ai oublié de mettre la poudre. Après, la poudre, je vous mens pas. Je trouve que c'est un truc un peu surcoté. Ou peut-être que je sais juste pas bien l'utiliser, mais c'est juste que j'aime trop, moi, les teintes glowy. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes, cette poudre, mon Dieu! Ça sent les mariages quand j'étais petite, dans lesquels tu vas avec ta maman, tu sais, et t'as toutes tes tatas. Les femmes, elles sentent si bon. Oh, ah ouais, ça sent ma mère dans les mariages. Oh, ça sent la mariée, même. Je reprends cette palette. Bon, là, c'est pas ouf ce que j'ai fait en termes de bronzage, là. En plus, il y en a plus d'un côté que de l'autre. Mais c'est pas grave, on va venir camoufler tout ça. J'aime me maquiller avec les mains. J'aime trop, ça fait grave naturel. La teinte, je suis vraiment convaincue pour le coup. Reste à voir sur la tenue. Donc j'ai utilisé celle-ci à droite et j'ai bien envie de regarder l'huile teintée là qu'on va mettre à gauche. On va voir et puis après on va réajuster en fonction de nos préférences en espérant que nous soyons d'accord. Ah, j'aime bien aussi. Pour l'été, ça va être pas mal du tout ça. Bah écoutez, j'aime beaucoup, je valide de ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, là c'est un petit peu plus pêche que là. Un petit point là, un petit point là. On estompe, on estompe, on estompe. Of course, I need it on the nose. Je vais juste mettre un petit coup de blush orange là pour que ça soit pareil quoi. Je vais mettre mon col. Donc là on a le col, là on a le bâtonnet. C'est un bâtonnet en bois que je vais tremper dans la bouteille en verre. C'est du vrai col. C'est quoi, je vais le faire avec vous. Parfois il peut y avoir des chutes là pour le coup. Parfois, le bon truc à faire, c'est de reprendre un pinceau derrière et de venir l'estomper. Mais nous, on va pas faire ça. On va laisser la ligne là, comme elle est. Le teint, bon, on valide. Je valide en tout cas. Et on va finir sur les lèvres. Franchement, flemme là, le truc qu'il faut laisser poser. Je vous ai donné la teinte plutôt dans la vidéo. Et je vais venir... Il est crémeux. C'est pas très pratique cette chose. Bon, voilà le résultat final. Je suis pas mécontente. Le mascara, là, j'ai fait un peu n'importe quoi parce que j'arrive pas à en mettre. Ça, c'est la première des choses. Conclusion. Rouge à lèvres. Bon, pourquoi pas. Quand t'as vraiment rien à te foutre sur les lèvres, pourquoi pas. Les blushs, j'ai trop kiffé. Surtout l'huile teintée. Après, le truc que je rachèterai très probablement, c'est pour les sourcils. Mais encore une fois, on verra sur la durée. Et la palette, je suis convaincue, il n'y a que des basiques. Je vais fixer tout ça avec la brume essence. Je vous donnerai des nouvelles de la tenue dans le temps et j'espère que ce crash test vous a plu, j'espère que le make-up vous a plu. Donnez-moi vos avis en commentaire. De me suivre aussi sur les plateformes verticales dans lesquelles je fais beaucoup de vulgarisation juridique pour ne pas avoir à te taper 5 ans de droit pour comprendre comment nos institutions fonctionnent. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sarah et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo.